Bien-aimés, bonjour. Absolue les réalités du jeudi 26 mars 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème, bâtisseur et guerrier. Alléluia. Notre dossier d'ouverture est tiré du livre de Néhémie, chapitre 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre, gloire à Dieu. À l'époque de Néhémie, alors que le peuple bâtissait la muraille de Jérusalem, ils tenaient aussi leurs armes à la main. Ils n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais aussi des guerriers. D'une main, ils bâtissaient et de l'autre, ils étaient prêts pour le combat. C'est ainsi que doit être le peuple de Dieu aujourd'hui. En tant que pasteur, dirigeant et chrétien, nous bâtissons le royaume de Dieu tout en engageant dans un combat spirituel, en luttant pour les âmes des hommes. Cette guerre n'est pas menée avec des fusils ou des épées, mais avec une prière efficace, une vigilance et le pouvoir des paroles. Nous devons prier et continuer à prier avec ferveur, intercéder avec passion et faire des déclarations de foi. Joël 2, versets 15 à 17 dit « Sonnez de la trompette dans Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent « Éternel, épargne ton peuple ». Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Remarquez, cela implique tout le monde, jeunes et vieux, mariés et enfants, aînés. Tous doivent être engagés dans l'esprit. Et alors, les ministres du Seigneur doivent crier, intercéder pour le peuple de Dieu. Nous devons rester à la brèche pour que l'ennemi ne triomphe pas et que les nations ne disent pas où est leur Dieu. Nous devons prier contre les hommes ou les institutions qui cherchent à favoriser la persécution des chrétiens et à entraver la propagation de l'Évangile dans les nations du monde. Nous devons contrecarrer ces forces et insister pour qu'elles n'aillent pas plus loin, rendre leurs efforts vains et déclarer que malgré leur opposition, l'Évangile continuera à se propager et à prévaloir, gloire à Dieu. Ne soyez pas silencieux ou passifs. L'Évangile doit être prêché dans toutes les nations. Et pour y parvenir, il faut des bâtisseurs vigilants qui sont aussi des guerriers. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie de faire de moi un bâtisseur et un guerrier dans ton royaume. Je laboure dans l'Évangile, ferme dans la prière, vigilant dans l'esprit et audacieux dans mes déclarations. Je refuse de céder du terrain à l'adversaire. Au lieu de cela, je me tiens fort, intercédant pour les nations, pour les dirigeants et pour l'Église. Ta parole prévaut puissamment et l'Évangile se propage sans entrave dans toutes les nations. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 6, verset 18, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, Colossiens 4, verset 2, 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de naître de nouveau. Nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur
d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.